Chers amis, bienvenue dans l'émission Tio les causes. Ça fait plaisir de retrouver vous. Et là, déjà 30e émission. 30e journée veut dire 30e émission Tio les causes. Je saisis l'occasion pour remercier les autres pour votre fidélité. Et donc, nous avons encore un long chemin avant de terminer cette saison-là. Nous avons une coupe d'eau devant nous qui peut venir. Mais là, nous concentrons sur la 30e journée. Mais avant que nous analysions la 6e épreuve, une triste nouvelle est tombée ce matin. L'excellent beat de Retreat, une mise en euthanasié, après qu'il ait claqué lors de ce galop en compagnie de Down Under. C'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons cette nouvelle-là. C'était un excellent compétiteur qui nous remporte 2 victoires au champ de Mars d'une façon très convaincante. Malheureusement, une victime, ça claquage-là. Et donc, nous avons une pensée spéciale pour son même propriétaire, pour son entraîneur, pour tout l'entourage entourant ce brillant compétiteur. La 6e course de cette 30e journée, nous réunit seulement 5 chevaux. Smaller the field, bigger might be the upset. Souvent on nous dit ça. Tout est possible dans cette 6e épreuve. Le 1, Recall to Life d'écurie Roussette, peut descendre classe. Avec la remise d'Ali Hossein, il prend seulement 58 kg sur les deux. C'est un coursier qui n'est pas capable d'écarter activement parce qu'il n'est pas oublié face à une speed limit. Lors de sa avant-dernière sortie, il n'est pas démérité, il finit à seulement 1 longueur 5 du gagnant. C'est un bon finisseur. Il paraît qu'il est en bonne forme. Avec la remise d'Ali Hossein et le fait qu'il peut descendre classe, pas capable d'écarter activement. Everest, toujours à l'état de promesse. C'est un coursier qui remporte 2 victoires au champ de Mars. 2017, il réalise quelques bonnes performances, mais il est toujours derrière ce premier succès. C'est un coursier qui n'a pas, qui n'a finish, mais souvent, il tombe le plus fort que lui. Quelle tactique il va adopter cette fois-ci? Vu qu'il y a beaucoup de backmarkers, il y a un coursier qui est assez rapide, c'est Netflix. Il est capable de retrouver en 2e position parce qu'il m'a pensé Netflix avec son 53,5 kg qui pour aller devant. Everest, pour besoin de bataille, dur en ligne droite pour lui résister au retour de man finisseur. Couché là bien, mais il faut besoin de facteur chance dans ce côté pour qu'il domine sur un sujet. Le 3, Ready to Attack, ce 2 dernières sorties, il y a une circonstance très défavorable. Face à Speed Limit, pour rappeler les autres, nous avons dit ça dans l'émission, il était blessé en cause. Donc, nous avons ignoré sa performance là. La dernière fois, face à Cara, vous connaissez, ça joue là, avec son premier ligne, il s'est assis en 4e, 5e position. Quand train il ralentit, pas oublier Cara qui devant Speed Limit qui tient en 2e position, à un moment il peut ralentir, ça, il y a une inconvénience, ça c'est dans ce défaveur. Donc, il y a une difficulté. C'était une performance à ignorer. Qui tactique Ready to Attack pour adopter demain? Il est difficile de prédire avec ce 5e ligne. C'est un coursier qui n'a pas, qui n'a finish. Mardi, il travaille super bien en compagnie de Silver Snaffle. Ready to Attack, bon pensée, c'est un cheval. Définitivement, il faudra faire l'arrivée, vu qu'il peut galoper d'un champ à sa portée. Le 4-7 Fountains, il remporte sa dernière victoire, la dernière fois, d'un benchmark 56. Là, il peut venir dans 66. Il peut monter de classe, il peut venir comme un adversaire plus coriace. Mais c'est un coursier qui peut pas fini étonne nous. Chaque fois qu'on connaît, quand il remporte une victoire, il nous man choc. Il vient dans l'ultime foulée pour lui dominer son adversaire. On rappelle quand il domine Pianif dans l'ultime foulée, la dernière fois, Lista, juste avant, une fois, il vient prendre Argoun dans l'ultime foulée, juste avant encore, Parado, c'est un coursier qui manifeste seulement dans les 100 derniers mètres, dans les 50 derniers mètres. Dans un petit champ pareil, même s'il peut monter classe, dans un petit fil pareil, c'est un bon rythme, c'est un bon train, ou pas qu'à écarter 7 Fountains dans le revers de main facilement. Non. Si son entraîneur décide de pas aller dans sa classe-là, c'est qu'il y croit dans son chance, c'est qu'il y croit dans le potentiel de son coursier. Donc, 7 Fountains, c'est un outsider valable. Le 5, Netflix, la dernière fois, malgré un parcours assez compliqué en début d'épreuve, il finit à seulement 0,35 de 7 Fountains. C'est un coursier qui sera à sa 8e sortie sur notre sol. Il est placé en 3 occasions. Il fait une course correcte derrière 7 Fountains. Sa meilleure performance, c'est ça joue-là. Et en début de saison, il fait une bonne performance derrière Scott Snug. Il a un bon coursier comme Tabrick, comme Hard Day's Night. C'est un coursier qui a fait bien vu ce handicap favorable, c'est-à-dire 53,5 kg. Il est capable d'essayer
pied sur mon adversaire avec sa poids là, vu qu'il n'en pas, il est capable de devant, il en stamina, il en finish. Comment on dire, la sixième course paraît bien compliquée. Tout peut dépendre des circonstances, tout peut dépendre comment les courses vous dérouler chez le premier 200 mètres, 500 mètres, 800 mètres. Donc, la course paraît très compliquée. Ready to Attack, Seven Fountains et Netflix dans mon TSC. Et comme cheval qui est capable upset the odds, qui est capable cause la surprise, si jamais il y a une surprise dans les courses, pour vous dire autres, pas écarte activement le 1, Recall to Life. Dans sa classe-là, avec la remise d'Ali Hossein, c'est un danger potentiel. La première course de cette 30e journée, où déroule sur 1400 mètres. Mes préférences vont à Villa-le-Blanc de l'écurie Amar Sioudial. La dernière fois, ce cheval-là, pas de démérité, il prend une bonne deuxième place sous la selle d'Alminio Roy. Moi, pensez, moi, à mon humble avis, qui en descente, il est un petit peu trop vite. Couché là, très bien. Il gagne son entraînement principalement à Floréal, quand il est entraîné avec beaucoup de soin par le dieu Philippe Henry et Amar Sioudial. Couché là d'une forme irréprochable, avec ce troisième ligne, avec la remise de Bédaldinat, il prend seulement 56,5 kg sur les deux. S'il réussit un peu au pas, ou bien trouve une place tranquille sur les bancs en deuxième position, il est capable d'ouvrir ce compteur pour penser qu'il a l'étoffe nécessaire pour dominer ce sujet. Ce ban danger, le 2 Ruby Rocker, qui est très mal chanceux au départ la dernière fois, il perd sur les coups au départ, mais quand même il se termine plaisamment pour finir à une longueur 60 de Black Gambit. Nous avons Bright Shining avec ce premier nid, le fait qu'il peut remettre les sidewinkers, pour le tongue tie, vous pensez c'est un cheval très valable à ce niveau, pas oublier, il prend la remise de Morgan qui pourra avoir son avantage. Un outsider qui a joué au trouble fait, c'est Mr. Oshkosh, qui me trouve revigoré mardi matin. Avec l'arrivée de l'été, c'est un cheval qui va faire bien, pas oublier, il a un bon finish. Même période de l'année dernière, il peut faire bien, même le journée international, il remporte une victoire. Mr. Oshkosh dans 0,15, il est capable de cause la surprise. La deuxième course, je suis à 1365 mètres, mon poil pour une victoire de Golden Ball. Golden Ball battu par Chosen Path lors de sa dernière tentative. Ça joue là, tu connais, il se trouve dans une position, en deuxième position, à son extérieur, c'est un Applejack. Il n'est pas capable de déboîter, vu qu'il n'est pas capable devant, il gagne bon 2 derrière Chosen Path, mais il n'est pas capable de déboîter à 300 mètres de l'arrivée. Il gagne deuxième malchance, en ligne droite, le jockey Kirsty Ramsamy perdit ce cravache. Quand même ça, vous voyez bien, le beaten margin, c'est seulement 0,15. Golden Ball, c'est un genuine saut. Il n'y a pas, il y a finish, il y a combativité et il y a une entente parfaite entre lui et le jockey Ramasamy. Avec la première ligne, je peux faire de lui mon favori. Le plus gros danger pour Golden Ball, selon moi, c'est le 7, Serra Redwood. Un cheval qui monte en puissance au fil des courses. Serra Redwood, la dernière fois, il montrait beaucoup de caractère, même en attentisme, même s'il n'est pas une circonstance favorable. Il vient en ligne droite, reprend ready for take-off. C'est un cheval qui peut progresser au fil des courses. Avec ce deuxième ligne, pas capable écarte activement, pas oublier, il y a 2 victoires à son actif. Et mon point inclure dans le TSC, le bon finisseur Plain of Wisdom, un coursier qui pas de démérité fait face à Ice Run, et pour mise de ce bon finish, et pour compléter le quartet, pour mettre le 2 Al Danger, qui me trouve en progrès par rapport à ce dernière sortie. C'est un cheval qui va faire bien, pas oublier, là, il peut descendre dans le benchmark 36. La troisième course sur 1500 mètres, nous avons Skip the Red de l'écurie Bengard, qui est capable de remettre sur l'écurie sur les rails. C'est un cheval qui reste sur 2 victoires. Là, il peut venir après une break, l'eau souffre cher. C'est un coursier qui me fait très bonne impression, surtout mardi matin, en montée entre les poteaux 1400 mètres et 1000 mètres. Il réalise un excellent chrono avec beaucoup d'aisance. Il est très bien. On connaît en fin de saison, un cheval qui est moins fatigué, qui fait bien. On gagne bien la semaine dernière, plusieurs favoris chutés, plusieurs coursiers réalisent une contre-performance. En fin de saison, il y a beaucoup de chevaux, comme on appelle ça, tired legs. Donc attention, bien mise un petit peu le coursier qui est moins fatigué. Et parmi Skip the Red, un coursier qui parle beaucoup ça en est là, qui donne une forme très correcte. Si son entraîneur décide de prendre une ligne dans le benchmark 41, il y a une raison valable. Moi, penser Skip the Red qui a fait la différence au finish. Derrière Skip the Red, je mettre le régulier After Midnight avec sa première ligne. Et bien sûr, Kalinago, le last time winner, Kalinago qui remporte la victoire dans benchmark 36, là il peut mettre dans 41, mais il maintenir ce belle forme. Le nouveau, Flower Glue, un cheval très rapide, un nouveau, mérite d'être suivi de près pour l'avenir. C'est un cheval qui vous fait bien quand il impose au pas. Peut-être les 1500 mètres un petit peu long pour ses aptitudes, capable de pour business à run là, mais c'est un coursier qui paraît un bon potentiel. La quatrième course sur 1650 mètres, là, nous avons un beau duel en perspective qui peut attendre nous entre Charleston Hero et Act of Loyalty. Charleston Hero reste sur 4 victoires. Il peut viser un 5e succès. Ce
première victoire, il réalise ça dans un bench, dans 0,26. Il gravit les échelons. Cette dernière victoire, il a acquis ça dans benchmark 46. Là, il peut venir dans 51. Mais sa couche là, ce qui est merveillant avec lui, il progresse au fil de son les courses. Il continue à improve. Il devient le meilleur de lui-même. Là, après cette dernière victoire, il bon un petit détail comme ça, il a fait un petit séjour à la mer. Il retourne pour lui, il travaille le 2 tours en 2 occasions. Il laisse excellente impression. Mardi, il travaille en solitaire, il confirme ce grande forme. Charleston Hero, on a un petit peu plus en arrière parce qu'il vu la présence de quelque chose de rapide dans les courses. On a checké un petit peu. On trouve qu'en Afrique du Sud, même en Atlantis, il fait bien. Demain, si jamais Silver Snaffle insistait pour le commandement, parce que vu qu'il y a une natural gate speed, Charleston Hero va assis tranquillement en deuxième position et vient au finish. Moi, je pense que Charleston Hero a continué sur sa belle série, mais ce plus gros danger, ce principal danger, c'est le coucher de l'écurie Gazeta, Act of Loyalty. Pas condamné de ce dernier échec, ça couche là, battu avec oomph, si il y a un problème en course, il est nettement mieux au niveau de ses conditions avec l'arrivée de l'été. Vous remarquez, il commence à perdre sa winter coat là, il est beaucoup plus luisante, ce qui est un bon signe. Act of Loyalty, c'est un bon finisseur. Pour n'en pas dans les courses là, il représente le plus gros danger pour Charleston Hero. Charleston Hero, Act of Loyalty pour un beau match dans cette 4e épreuve. À la 3e place, pour mettre Silver Snaffle. À la 4e place, pour mettre le 7 Orange Tractor. La 5e course sur 1365 mètres. Il paraît qu'il y a une course pour lancer sur des bases élevées, pour un train soutenu avec Lucky Valentine. Nous avons aussi dans les courses à Ryder Cup, pas oublier, nous avons Mystical Twilight, Ken Hard Puller qui est dans la ligne intérieure. Moi, je peux faire confiance à un meilleur finisseur de cette course. Nous avons Chosen Dash, un coursier qui retrouve complètement. Pas oublier ce superbe performance des Nordic Warrior la dernière fois. Oui, c'est dans 52 kg, mais c'était dans une classe supérieure. Là, il peut descendre de classe. Chosen Dash est dans une superbe forme, il est capable de faire la différence au finish. Racing for Fun, capable de trouver la compétition un petit peu rude dans le benchmark 56, mais vu les circonstances, vu qu'il nous peut prévoir qu'il prenne un bon train dans les courses là, nous sommes capables de faire confiance à ce bon finish, qui est capable de terminer dans les bonnes combinaisons. Chosen Dash, Racing for Fun, pour mettre Mystical Twilight comme outsider dans cette course, et à la 4e place, on va mettre Psychocide, qui m'a pensé qu'à faire mieux sans les blinkers. La 7e course, sur 1500 mètres, mes préférences vont au 8 Arctic Flyer de l'écurie Simon Jones. C'est un coursier qui réalise les meilleurs 400 derniers mètres face à Sierra Redwood. Il continue à progresser. Ce travail de vendredi dernier, c'est bien intéressant. C'est un jeune coursier de 4 ans qui paraît sur la montante définitive. Malgré ce 7e ligne, et quand on regarde bien, Ready for Takeoff a lancé ces courses-là, et donc, paraît peut-être pas à la régulière dans les courses-là, pour vous faire confiance au bon finish d'Arctic Flyer, qui me trouve en net progrès. Et comme un danger principal, comme outsider très valable, un coursier qui a upset the odds, c'est le 3 Carson City, qui ne faillit surprendre Bézamode la dernière fois. Carson City, la première ligne, pour son avantage, il vous gagne un bon placement, il est capable de suivre dans une position idéale, donc attention à Carson City. Arctic Flyer, Carson City, pour compléter le TRC, pour vous mettre Aspara de l'écurie Roussette, qui lui aussi donne une belle forme, et d'ailleurs, il reste là 2 bonnes performances. La 8e course, chacun 100 mètres, les principaux prétendants sont maintenant, le 5 Nadas d'une classe 0,25, logiquement, l'Ibizia fait très très bien. C'est un coursier qui demande benchmark 31, il n'est pas démérité. Il fait une bonne course des Julidor. Il fait des courses assez correctes des Bézamode. Juste avant, il a comme un excellent compétiteur comme Charleston Hero. Donc, dans 0,25, avec ce premier ligne, Nadas capable de faire très très bien. Attention à New Golden Age qui peut progresser. Ses progrès sont évidents. New Golden Age, malgré son 11e ligne, on a toujours en tête cette belle performance réalisée des Without a Doubt. S'il confirme sa progrès là, s'il confirme sa les courses là, attention à New Golden Age. Man Outsiders qui a joué au trouble fait, me dire à la balou, vous mise de ce bon finish. Et Mojodi, en l'absence d'un véritable entraîneur, attention à Mojodi, connaissez c'est un cheval un peu imprévisible, mais dans un bon jour, s'il regagne les courses tranquille, devant ou proche du pas, attention surprise. Donc voilà, nous faisons le tour de cette 30e journée, plus de détails dans l'émission de Turf Plus ce soir. Comme Top Wins of the Day, bon, bien content. Skip the Red et Golden Ball. Et Outsiders qui a émergé lors de cette journée. Attention à Arctic Flyer qui me trouve en net progrès par rapport à ce dernier sorti. À 6 contre 1, c'est un value bet, c'est un bon outsider. Il y a un bon place chance, vous pensez Carson City à 7 contre 1, c'est un bon place chance. Donc en attendant la 31e journée, moi je vous dis merci et à très bientôt.